Eh bien salut tout le monde, c'est Magic, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 du projet tuto comment créer sa chaîne YouTube de A à Z. Donc voilà, aujourd'hui dans cet épisode on va apprendre comment créer son avatar et son background pour sa chaîne YouTube. Donc quelque chose d'essentiel franchement, je trouve que quand les internautes viennent sur votre chaîne, ils doivent dire ouais, c'est beau, ça me donne encore plus envie de m'abonner. Donc on va regarder comment on fait. Et pour la petite anecdote, ici sur quand on avait fait notre petite page Twitter officielle et page Facebook, j'avais donné le nom de Mouloud Ben Saoud et comme un débile, j'ai oublié d'enregistrer le mot de passe. Donc on va retourner sur AZX, c'est pas grave, c'est exactement la même procédure. Donc voilà, donc on va commencer. Donc ici dans YouTube, modification terminée, modifier la chaîne. On va faire notre avatar. Donc vous avez besoin d'un programme, LibreOffice 3.3, je vous le mettrai dans la description. Alors c'est sûrement plus 3.3 parce que c'est un truc qui date de 1 an. Donc ce sera sûrement une version plus évoluée, mais ce sera la même chose, vous inquiétez pas. Donc on va l'ouvrir. On va aller dans Dessin. Voilà. Et là on va faire clic droit, page, paramètres de la page. On va faire ici, pour format, on va prendre écran. Pour largeur, on va mettre du 12 par 12. Donc 12 dans largeur et 12 dans hauteur. Pourquoi 12 par 12? Parce que si on met en 13 par 13, en 14 par 14, etc., le rendu sera trop gros pour le fichier sera trop gros pour aller sur YouTube et ça marchera pas. Donc votre avatar ne sera pas chargé sur votre chaîne. Après vous faites OK, oui. Et là on va aller chercher une image sur YouTube pour faire votre image de fond. Donc c'est quelque chose de basique, mais en même temps c'est quelque chose d'accessible à tout le monde vu que LibreOffice est gratuit et puis voilà, ne pensant pas à Photoshop ou quelque chose comme ça peut pas être énorme non plus. Donc on va taper Google Images, mais ça rend quand même pas mal, hein. Regardez sur ma chaîne, moi je trouve que ça rend pas mal. Donc Google Images, on va mettre stylé. Et on va prendre, ouais, par exemple, celui que j'ai utilisé pour AZX Magix. Vous le prenez, vous faites image taille réelle, clic droit, enregistrer l'image sous. Donc moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà enregistré. Donc une fois l'image enregistrée, vous la mettez dans votre LibreOffice, donc vous la glissez sur votre dossier, dessin. Et là, on va la recadrer pour qu'elle soit bien, parce que sinon le rendu ne s'effectuera pas. Donc il faut bien la cadrer dans le truc. Donc pour cadrer, vous prenez les bouts verts et puis vous les déplacez. Hop, à l'aide de la souris bien sûr. Donc voilà, on a le fond, donc on va le mettre de côté pour créer notre petit texte. Donc vous le déplacez sur le côté, comme ça il ne dérange pas. Ensuite, on va aller dans en dessous ici, il y a Galerie Fontwork. Vous cliquez, vous prenez le premier. Donc, après vous faites double clic sur Fontwork et vous tapez votre texte. Donc moi je vais mettre Monsieur Nat 0030 vu que c'est le nom de ma chaîne que j'avais avant mais j'utilisais pas du tout parce que ça m'intéressait pas. Donc voilà, vous cliquez en bas pour que ça se rende, voilà. Donc un petit effet que je trouve sympathique, vous faites un clic droit sur le texte, clic droit, et vous faites convertir en 3D, comme ça votre texte sera en 3D. Moi je trouve que ça rend beaucoup plus joli au rendu. Donc voilà. Ensuite, on va lui choisir une couleur. Donc, on va faire clic droit, remplissage. Et là, on va aller dans. Donc, il y a ombre, transparence, couleur dégradée, hachure, bitmaps. Pardon, on va s'intéresser à dégradé. Donc, moi, je vais prendre un basique. Après, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Par exemple, c'est là, il y aura là, vous choisissez les couleurs. Donc, les mélanges de couleurs qu'il va avoir. Vous pouvez choisir vraiment le dégradé que vous voulez. Donc, moi, je vais prendre un basique, linéaire bleu-blanc. Je trouve qu'il rend assez bien. Donc, on va voir ça tout de suite. Voilà, sur ce type d'image, moi je trouve que c'est joli. Ensuite, on va le redimensionner, donc on va le mettre un petit peu plus petit. Bon, je vous conseille d'appuyer sur la touche majuscule tout en redimensionnant, comme ça ne déforme pas l'image. Voilà. Ensuite, si vous voulez ajouter un petit peu d'effet à votre texte, donc de l'effet, je sais pas ce que vous croyez, c'est le faire tourner, le faire regarder vers le haut, vers le bas. Vous allez en bas dans Effets. Et là, vous avez des boules rouges, et grâce aux boules rouges, vous pouvez le faire tourner comme vous voulez, dans le sens que vous voulez, comme vous voulez que ce soit. Enfin, là, après, vous gérez, c'est comme vos préférences. Hein. Moi, je laisse comme ça, parce que j'aime pas trop chipoter à tout ça. Donc voilà, le rendu de l'avatar. Moi, je trouve qu'il est pas mal. Donc ensuite, on va l'enregistrer pour le mettre après sur YouTube. On va aller dans Fichier, et là, on va pas faire enregistrer, on va faire exporter. Et là, attention, c'est dans le format. Là, au type, c'est PCT Mac Pict, et non, il faut mettre PNG Portable Network. Donc n'oubliez pas de changer ça. Donc ensuite on va mettre un petit nom, donc Saltabank, j'ai envie de mettre ça. Donc voilà, alors ensuite la petite astuce de Papy Magic, vous cliquez au-dessus sur LibreOffice 3 User, ça va vous mettre le lien, comme ça après vous faites copier et vous n'aurez pas besoin de chercher pendant des heures votre image dans votre ordinateur. Ensuite vous faites enregistrer, ok,
Et là, on va pouvoir mettre l'avatar sur YouTube. Donc vous retournez sur votre page YouTube, donc dans les modifications. Et là, avatar, vous faites sélectionner un fichier. Et là, vous ferez, là, vous collerez votre truc. Et vous arriverez ici. Donc moi, c'est déjà fait parce que j'avais 4 fois que je recommence la vidéo parce que à chaque fois il y a un petit problème et donc j'avais déjà fait. Donc vous sélectionnez votre saltabank.png, donc vous faites ouvrir. Et là, la mise en ligne de votre avatar est en train de s'effectuer. Donc ça peut prendre 10-15 secondes. Donc je sais pas quoi parler enfin. Je sais pas quoi parler en attendant. Je suis content de faire les tutos comme ça. Dites-moi si vous aimez bien, si j'explique bien. Voilà. Donc là, le rendu de l'avatar est fini. Donc on voit que on a avant chalut sur YouTube. Maintenant on a notre image. Donc Monsieur Nat 0030. Vous faites modification terminée pour bien vous assurer que ça ne partira pas. Donc voilà, modification terminée. Vous avez enregistré. Donc vous voyez ici l'avatar. On va faire de même sur Facebook. Donc c'est facile. Vous allez sur votre page officielle que je vous ai appris à créer. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir. Je vous mettrai un petit lien dans la description. Donc vous allez dans modifier la page. Modifier la page. Ici vous allez dans image du profil. Vous faites parcourir. Et là vous choisissez votre image. Donc vous pourrez refaire le coller d'avant. Comme ça vous serez directement redirigé sur les images que vous avez créées. Enfin sur l'image. Moi je vais pas le faire parce que j'en ai déjà une. Alors ensuite. C'est pareil pour Twitter, vous allez dans éditer mon profil. Ensuite, vous allez dans profil. Ici, vous faites parcourir et vous choisissez également l'image que vous avez créée. Après, maintenant, on va passer au background de la chaîne. Donc, sur Facebook, c'est pas possible d'avoir un background. Sur Twitter, si. Et sur YouTube, si. Donc, on va voir sur Twitter. Ça, c'est simple. Vous allez dans thème. Et là, vous choisissez l'image que vous voulez. Ou alors, vous pouvez en créer une vous-même. Et moi, je m'y connais pas trop. Donc, je vais vous laisser aller voir sur Internet pour regarder les autres tutos. Un tuto qui explique ça. Donc, là, on va voir pour faire le background sur YouTube. Donc, on aura de nouveau besoin de notre LibreOffice Chéri. Donc, on va fermer celui-là. Et on va revenir sur LibreOffice. Donc, encore une fois, on va prendre dessin. Et là, on va faire clic droit. Page, paramètres de la page. Et là, c'est très précis, donc il faut bien choisir. Donc ici, vous mettez écran. Et là, on va mettre 24 en largeur. 24 en largeur. Et en dessous, on va mettre 31, 31 en hauteur. Donc, vous rajoutez 3 de plus qu'à l'original. Ça fera un bon rendu sur YouTube. J'ai déjà testé. Donc, 24 et 31. Donc, largeur 24 et hauteur 31. Donc ok, oui, donc voilà, c'est un peu plus grand. Donc on va aller chercher un background sur YouTube, donc une image de fond background. Donc on va taper background YouTube. Hop, background YouTube. Faites image. On va prendre, je sais pas moi. Lequel vous voulez qu'on prenne? Non, on va prendre celui-là par exemple. Assez cool. Image réelle. Comme l'autre, vous faites enregistrer l'image sous. Moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà enregistré. Donc voilà, une fois que vous l'avez, c'est comme l'autre. Vous glissez votre image dans le dossier. Voilà, ici vous allez pareil le recadrer exactement comme le cadre. Hop, 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 voilà. Voilà. Alors ensuite on va, comme l'autre, on va laisser l'image de côté et on va se créer un texte. Donc pareil, ok. Double clic. Ici, on va créer notre petit texte. Par exemple, moi ce sera Monsieur Nat 0030. Hop, voilà. Donc on va le mettre en 3D. Donc clic droit, convertir en 3D. Excusez-moi. Donc voilà, on attend que ça se convertisse. Voilà, on va choisir un dégradé. Donc moi pour ce type de choses, je vous conseille un dégradé plutôt terne, métallisé. Donc on va prendre le premier dégradé et là on va changer. Donc un truc qui rend pas mal, c'est le dégradé 1 avec du gris 30. Ça rend un effet métallique comme ça et je trouve que c'est pas mal. Donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà. Ensuite, on va l'agrandir un petit peu. Voilà, et un petit truc à savoir sur ce logiciel, je sais pas pourquoi,
ils ont décidé de nous mettre que quand le rendu est fait sur YouTube, par exemple si vous mettez MmonsieurNat0030 sur ce côté-là comme ça, et ben ils vont vous le mettre là et à l'envers. Donc il faut toujours calculer que l'image va être inversée. Donc si je veux que MmonsieurNat0030 soit écrit là, il va falloir que je le mette là. Donc on va aller dans Effet pour le faire tourner. Et on va le faire tourner comme ça. Voilà. Hop, encore un petit peu. Puis c'est vraiment la galère de tourner avec ce truc. Voilà, donc attendez, on va encore le tourner un petit peu. Hop. Voilà. Donc si je veux qu'il soit là, moi je veux, donc je vais mettre l'image, hop, ici. Donc là, en mettant mon texte comme ça ici, le texte se retrouvera là. Donc, on va le remettre un peu plus près du bord. Essayez de le mettre le plus près du bord, parce que le rendu final sera meilleur s'il est plus près du bord. Donc, n'hésitez pas à le rétrécir un tout petit peu pour pouvoir le remettre plus près du bord. Voilà, il faut que ce soit le plus près du bord possible. Ensuite, vous reglissez votre image de fond dessus, et voilà ce que ça donne. Donc ici, on aura Monsieur Nat0030. Donc, par exemple, je sais pas moi, si vous voulez qu'on mette autre chose, donc par exemple, YouTuber, on va mettre YouTuber ici. Donc là, on va mettre ça de côté, ça aussi. On va créer un nouveau fontwork. Donc galerie, fontwork, ok. Double clic dessus. Et on va mettre YouTuber. YouTuber. Voilà. Ensuite, on va le remettre en 3D. Convertir en 3D. On fait clic droit, remplissage. Encore un petit dégradé. Alors, je sais pas avec quoi on va jouer comme dégradé. On peut essayer du bleu. Avec, je sais pas moi... du bleu avec du gris blanc peut-être. Hop. Hop. Ça donne un petit peu le même que l'autre. Après bon, on va pas chipoter sur les détails. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre truc. Donc là, si on veut que ce soit orienté par là, on va devoir le mettre de l'autre côté. Donc on va le mettre en conséquence. Hop. Oups, pardon. Effet. Donc après, vous chipotez comme vous voulez avec les effets. Hein. Moi, j'y touche pas trop parce que j'aime pas trop ça. Donc voilà. Donc c'est normal. Donc le gros point de la vidéo là, c'est n'oubliez pas, s'il vous plaît, de bien remettre le... Donc attendez, là je perds mes mots. Donc il faut pas oublier que qu'il sera inversé au rendu. Donc là, on va remettre notre image comme elle était avant. Donc le plus près du bord. Hein. Franchement, le plus près du bord. On va prendre celle-là et la mettre par exemple un petit peu plus en dessous. Donc tout près du bord. Voilà. Et là, on va reglisser notre image. Voilà, donc c'est ce que ça donnera. Donc ce sera pas mal, moi je trouve. On va peut-être, ouais, comme ça. Voilà, comme ça. Peut-être rétrécir un petit peu pour que ce soit plus joli. Donc voilà, après, c'est des petits détails, quoi. Hein, franchement, c'est des petits détails. Hop, on va rétrécir encore un peu. Voilà. Pareil pour l'autre. On va le rétrécir un petit peu. Hop. Et voilà, donc là on a un beau background, moi je trouve, moi je l'aime bien. Donc ensuite vous allez aller dans Fichier, on va aller dans Exporter, donc pas enregistrer, Exporter. Comme d'habitude vous mettez en PNG, donc retenez bien ça, parce que il n'y a pas que pour faire des backgrounds ou des avatars, vous pouvez aussi faire des screenshots, des petits montages, plein d'autres choses avec ça. Donc les montages non, vous pouvez faire des photos pour des montages là-dessus. Donc c'est vachement pratique, mais à chaque fois il faudra le mettre en PNG, en tout cas pour le mettre sur YouTube. Après vous faites comme vous voulez. Donc on va mettre background. Hop. Ensuite ici vous cliquez, vous faites copier pour pas le perdre. Et vous faites enregistrer. Voilà. Vous faites OK. Ensuite on va retourner sur sa chaîne YouTube, s'il veut bien. Hop, et puis on va faire donc dans modification. Arrière-plan, choisissez une image, sélectionnez un fichier. Vous collez votre truc, et puis vous cherchez votre image, donc ici il est là, et vous faites ouvrir, donc là ça peut prendre un petit peu de temps parce que c'est quand même beaucoup plus grand. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en attendant je ne sais pas moi. Oubliez pas de passer sur la page officielle parce que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de monde qui me suivent, mais c'est pas grave, c'est normal, c'est parce que je commence. J'ai juste un pote qui m'a dit ça, non t'inquiète pas, je t'oublie pas, je t'oublierai jamais, la déclaration d'amour ici. Et sur le Twitter aussi, ça me permet d'être en interaction avec vous tout le temps. Voilà, j'espère que le tuto vous plaît parce que, enfin, je sais pas, je prends du temps, du plaisir à le faire, donc j'espère que c'est du plaisir aussi pour vous. Donc je vous dis, hein, ça peut prendre du temps, c'est normal, c'est le rendu sur YouTube, quoi. Alors voilà, le background est là, donc on va le voir apparaître.
un petit roulement de tambour. Il n'y a pas d'effets spéciaux chez moi. Et voilà. Donc on le voit apparaître. Donc ici, Monsieur Nat 003, YouTuber. Donc c'est normal qu'il est coupé. Hein. Quand vous modifierez votre chaîne plus tard, on verra le YouTuber. Donc ça rend plutôt pas mal, moi je trouve. Pardon. Ensuite, vous faites répéter horizontalement et verticalement, excusez-moi. Et puis vous faites modification terminée. Donc quand on arrivera sur votre chaîne, s'il vous plaît, voilà. Donc quand on arrivera sur la chaîne, si ça veut bien charger. Ah là là, quel réseau. Donc voilà, on verra Monsieur Nat 0030, YouTuber, et voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel, donc ici il faut peut-être un petit peu plus l'espacer, mais après ça c'est des petites retouches. Donc j'espère que ce tutoriel sur comment faire son avatar et son background YouTube vous aura plu. On se retrouve demain ou peut-être ce soir si j'en ai envie sur une des premières parties de les programmes qu'il faut pour YouTube. Donc ce sera peut-être Vegas, Audacity, Camtasia, Fraps, Gimp, je sais pas lequel je ferai. Donc on verra bien. Qu'est-ce qu'il y aura dans cette vidéo? Je vais le repréciser. Donc il y aura comment l'utiliser, comment l'avoir et le craquer pour l'avoir tout le temps. Et voilà. Donc comment s'en servir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la qualité du commentaire, la qualité, je sais pas, la qualité audio, la qualité vidéo vous aura plu. On se retrouve pour l'épisode prochain. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime, d'aller sur la page Facebook, sur le Twitter. De toute façon, tout sera dans la description. Allez, ciao!